Coucou mes étoiles, salut tout le monde. Donc, je reviens vers vous ce matin encore avec une vidéo qui va parler encore de la motivation, toujours. Je suis là pour vous pousser, je vais vous pousser, je vais vous pousser jusqu'à ce que, voilà, tant que je respire, je vais vous pousser. Je suis là pour longtemps. Donc, je disais, aujourd'hui, on va parler de ce que tout ce qui vous arrive pas par hasard. Vous arrive pas par hasard. Rien ne vous arrive par hasard. Il n'y a rien. Même les personnes. Excusez-moi mon chapeau. On est dans le froid. Euh, Même les personnes que vous rencontrez, qui vous font du bien ou qui vous font du mal, ne sont pas là par hasard. Ils jouent un rôle. Ils sont là pour jouer leur rôle. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et donc, Dieu, quand il vous a créé, il a un timing précis. Il a un timing pour toutes choses. Il a prévu toutes choses. Voilà. Donc, premièrement, les personnes qui viennent à vous ne viennent pas par hasard. Toute personne qui vient vers vous, je dis que ce soit pour le bien ou pour le mal, ne viennent pas par hasard. Celles qui viennent pour le bien viennent soit pour vous encourager, soit pour vous former. C'est ça les mentors. C'est-à-dire que et vous ne les rencontrez pas tout le temps aussi. Peut-être des mentors dans la vie, vous en aurez peut-être un ou deux. Si vous êtes chanceux, vous en aurez deux. Mais sinon, c'est souvent un. Un. Oui. Et il vient dans votre vie la période où vraiment vous avez besoin d'apprendre la vie. Oui. Et il va vous apprendre. Et peut-être il va rester avec vous 2, 3 années. Et puis il va passer. Il va partir. Mais ce qui vous a appris en 2, 3 années là, certains ont même la chance d'aller avec eux jusqu'à 5 ans. Ça, c'est vraiment une chance. Mais ce qui vous a appris les quelques mois ou années là, c'est-à-dire, même quand vous aurez 50 ans, 60 ans, ça vous sert. C'est-à-dire, vous pensez à lui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un que vous allez penser à lui. Vous n'avez même pas le choix. Parce que ce qu'il a imprégné en vous là, voilà. C'est comme une encre indélébile. Ça ne partira pas. Et ces gens-là viennent là dans votre vie pour vous former. Ils sont un peu durs, hein. Ah oui, parce que pour former quelqu'un, il faut être strict. Les règles, c'est pas facile. Oui, ils sont un peu stricts, mais ils sont disciplinés, ils sont stricts, mais c'est eux qui feront de vous qui vous serez. Et donc, ils viennent pour vous former, c'est des mentors. Ils viennent pour vous aider, ils viennent même tracer le chemin pour vous. Il y en a qui viennent vous tracer le chemin, vous montrer la voie à suivre. Et vous avez donc aussi des aides. Dieu va vous envoyer des aides. En anglais, on dit helpers. Quelqu'un qui va venir vous aider. Ceux-là, ils sont comme des anges. Il y en a beaucoup. Selon les situations que vous allez vivre, selon les endroits où vous allez passer, les pays où, en tout cas, il y a des aides, c'est comme des anges. C'est-à-dire, vous arrivez, il y en a, vous rencontrez même tout le temps, vous ne savez même pas que c'est. C'est-à-dire, vous allez arriver dans un service, vous ne connaissez personne, il y a quelqu'un qui va venir vers vous, ou vous allez aller vers la personne. Dieu va vous dire, va vers telle personne, et pas vers telle autre. Va vers telle personne. C'est pour ça qu'il faut être guidé. La guidance, la direction divine. Dieu va vous dire, va vers telle personne. Et c'est la personne qui va vous accueillir, qui va vous dire tout ce qu'il faut faire, qui va vous aimer. Parfois, il va même prendre votre dossier, il va aller faire pour... Vous ne le connaissez pas. Il s'investit plus que la normale. Oui, c'est ça. C'est pas normal. S'il fait son travail normal, c'est pas encore ça. Il va s'investir plus que la normale. Oui, c'est la faveur, tout ça. Et il va vous amener jusqu'à ce que vous déposiez votre dossier ou jusqu'à ce que vous soyez satisfait, que vous ayez ce que vous êtes venu chercher. Et donc, c'est des aides, c'est des personnes voilà, qui vont vous rencontrer, voilà, de par les situations de la vie. Voilà. Et comme je dis, rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard. Si vous êtes vraiment dans la direction de Dieu, vous allez vous-même, parfois vous vous rendez compte que franchement, c'est tellement organisé, orchestré, c'est comme un orchestre. Voilà, Dieu en fait, c'est un maître d'orchestre. Moi, je vois ça comme ça. Et pour chaque domaine, pour chaque situation,
il va vous envoyer quelqu'un. Je dis quelqu'un. Quelqu'un. Il va vous faire rencontrer quelqu'un. Si vous êtes dans un moment où il veut vous former à ceci, Dieu veut vous apprendre ceci, il va vous faire passer par une situation, par quelqu'un qui va vous former ou qui va vous affronter. Oui, ça dépend aussi. Si vous êtes trop mou, Dieu va vous apprendre à être solide spirituellement, mentalement. Il va vous envoyer quelqu'un qui va vous choquer, qui va vous faire du mal même. Oui, il va vous pousser dans vos retranchements pour que la force en vous puisse sortir. C'est pour ça que je dis rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard. Donc, comme je disais, ils viennent à un timing précis. Ils viennent pour vous faire grandir. Donc, même ceux qui viennent vous blesser là, qui vous font du mal là, qui croient qu'ils vous ont détruit là, c'est parce que c'était prévu. Je vous dis, hein, c'était prévu. Il fallait que vous rentriez dans cette difficulté-là pour pouvoir sortir la force qui est en vous. Parce que vous avez une force en vous. La force était dedans, elle était stagnante dedans là-bas. Et puis, vous-même, vous n'étiez pas conscient de cette force. Il arrive un moment où Dieu lui-même, qui sait la force qu'il a mis en vous, veut que cette force sorte. Il veut que ce talent, cette compétence sorte. Il veut que cette lumière sorte. Et comme vous-même, vous êtes tellement peureux ou comment on dit ça? Vous ne vous valorisez pas assez pour pouvoir savoir, prendre conscience de ce que vous avez en vous. Il va vous faire cogner le fer. Il va vous faire rencontrer le fer. Voilà. Il va vous faire passer par le feu pour vous affiner, pour vous éprouver, pour enlever tout ce qui était comme déchets. Voilà. Donc, les personnes que vous rencontrez, même parfois, c'est parfois très, très dur. Mais, c'est parfois même violent. Mais, c'est après ça que vous avez la lumière, que vous-même vous sentez comment vous resplendissez après. Vous sentez comment vous êtes zélé après. Vous sentez la force en vous après. Vous sentez le zèle. Voilà. Vous sentez le zèle. C'est la même chose pour les événements passés que vous avez eus dans votre jeunesse. Si vous avez connu des viols, il y a des gens qui ont connu des viols, vous avez connu des maltraitances. Vous étiez chez telle tante qui vous a élevé, qui vous a maltraité, tel oncle, tel papa, telle maman, tel je ne sais pas qui. Vous ont traité bizarrement. C'était pour que vous puissiez aujourd'hui être forte. Forte. Tellement forte. Plus que ceux qui n'ont pas vécu ça. Voilà. Que vous arrivez à vous en sortir. C'est-à-dire, les situations difficiles que vous avez vécues étant jeune, quand vous voyez maintenant comment votre collègue vous traite, votre patron vous traite, maltraite, il pense qu'il vous maltraite, mais pour vous, c'est petit. Parce que vous avez vécu quelque chose avant, dans la jeunesse, qui vous a laissé des séquelles, et que Dieu a guéri, et que Dieu vous a donné maintenant la force de vivre au-delà de ça. Ce que votre voisin ou collègue vous fait, c'est petit. C'est-à-dire, vous banalisez même. Ça vous touche même plus. La personne pense qu'il est en train de vous piquer, mais ça ne vous touche pas. Parce que vous avez vécu plus que ça. Oui, vous avez traversé l'enfer, vous êtes sorti vivant. C'est ça. Oui. Donc, tout ce que vous vivez, vous avez vécu. Que ce soit les échecs, que ce soit même les maladies que vous avez vécues dans votre jeunesse, dans votre passé, dans votre enfance. Que ce soit, voilà. Tout ce que vous avez, je vous dis tout. Votre vie, c'est comme un film. C'est un livre. Voilà, c'est un livre. Peut-être vous êtes au milieu du livre maintenant. Toute la première partie du livre que vous avez vécu là, c'est l'histoire qui continue jusqu'à la fin du livre, quand vous allez mourir. Et donc, c'est-à-dire, n'en voulez pas à Dieu. C'est quand on est dans le problème qu'on en veut à Dieu. Quand on sort et on dit que voici ce que Dieu voulait me montrer. Voici ce que Dieu voulait me montrer. Voici ce qu'il voulait que je comprenne. Voici ce qu'il voulait que je voie. Voici ce qu'il voulait que... Voilà. C'est ça. C'est la leçon que vous allez tirer du problème. Ce n'est pas le problème en lui-même qui est un problème. Voilà. C'est ça. Donc, que faire? Que faire donc quand on a compris ça?
Quand on comprend maintenant que, donc même telle personne qui m'avait fait ça, c'était le plan de Dieu. Oui, c'était le plan de Dieu. Même telle autre qui m'avait dit ça, oui, c'était le plan de Dieu. Même telle chose qui s'était arrivée comme ça, pourquoi, ça s'est passé comme ça, pourquoi, c'était le plan de Dieu. Donc, une fois que vous avez compris ça, vous comprenez que, donc, voilà, vous êtes comme comment on dit ça? Un pion? Non, un pion. En tout cas, vous comprenez que tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est des opportunités à saisir et à vivre. Vous devez vivre pleinement tout ce qui vous arrive. Tout. Je dis bien tout. Que ce soit le bon ou ce que nous on pense que c'est bon. Oui. Que ce soit ce qu'on pense aussi que c'est mauvais. Pourtant, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, je dis bien. C'est l'expérience. C'est le métier qui rentre. C'est l'école. L'école de la vie. Donc, toutes les circonstances et les expériences de la vie, je dois les vivre et les vivre pleinement. Qu'est-ce que je dois donc faire? Toutes les opportunités qui se présentent à moi, je dois pouvoir les vivre, les tester, les éprouver. Voilà. Je dois rentrer dedans. Tester toutes les opportunités qui se présentent à vous. Parce que Dieu utilise toutes les opportunités. Je dis bien toutes. Il n'y a pas une qui met à l'écart. Il y a tout ce qui se présente devant vous. C'est vous, c'est la façon dont vous prenez ça. Parce que vous prenez beaucoup de choses par le jugement. Oh non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas pour moi. Non. Pourquoi? Non, je ne veux pas faire. Non. Apprenez à tester tout ce qui se présente à vous. Je n'ai pas dit ce que vous partez chercher vous-même. Hein. Ce qui se présente. Parce que rien ne se présente par hasard. Avec le discernement, vous allez comprendre que tout ce qui se présente devant vous vient pour quelque chose et a un rôle. Testez. Et quand vous avez testé, vous voyez que là c'est mauvais, je ne peux pas continuer, je me retire. Mais ne jugez pas de but en blanc une situation, une opportunité, sans l'avoir testée, sans l'avoir découverte, sans l'avoir essayée. Vous allez passer à côté de beaucoup de bénédictions comme ça. Vous allez passer à côté de votre mission de vie. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas encore leur mission de vie, parfois c'est comme ça que ça se présente. Oui, c'est comme ça. Si vous n'avez pas testé, si vous n'avez pas essayé, si vous n'avez pas... Non. Toujours, évitez le jugement. C'est quoi le jugement? C'est refuser de vérifier quelque chose. Refuser de voir, de regarder, d'apprendre. Refuser. Quand je dis refuser, c'est pas... C'est-à-dire, il y a des choses que, voilà, tout le monde sait que le vol est mauvais. Tuer, c'est mauvais. Voilà, je dis pas d'aller tuer, de tester, de tuer quelqu'un, hein, aller essayer de tuer quelqu'un, non. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas mauvais au sens mauvais, propre, sens propre, mauvais, testez. Oui. Si ce n'est pas quelque chose qu'on tue les gens là-bas, testez. Apprenez. Ça sert à quoi? La curiosité, là, c'est ça qui va vous sauver. C'est la curiosité qui va vous sauver. C'est-à-dire, juger quelque chose sans avoir écouté ce que c'est, sans avoir vu, sans avoir vérifié, sans avoir analysé la chose ou l'opportunité. C'est ça, juger. C'est-à-dire, vous avez jugé, vous avez déjà dit que non, ça, c'est pas bon, vous avez condamné, vous avez mis de côté. Voilà. Ok, ça, c'était peut-être là votre opportunité d'affaires. C'était peut-être là votre... voilà. Essayez. Demandez à Dieu la direction. Il va vous dire. Vous allez commencer. Quand vous allez commencer, s'il y a des pièges là, dans cette opportunité, Dieu va vous montrer les pièges direct. Il va vous montrer, là, il y a un piège. Là, faites attention comme ça. C'est pour ça que vous devez prier avant de faire toute chose, toute opportunité. Demandez à Dieu d'abord. Voilà ce qu'il veut faire. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi les vices cachés. Parce que c'est ça. Vous achetez un produit, vous n'avez pas vu les vices cachés. Ah non, Seigneur, montre-moi les vices cachés de l'affaire. Que je voie ça vite. Et Dieu va monter vite. Vous aussi, vous allez voir. Vous allez dire, désolé, je ne suis pas intéressé. Mais, regardez toujours. Vérifiez toujours. Analysez. Écoutez. C'est ça. Avant de refuser. Voilà. C'est la curiosité. Dès que vous voyez une nouvelle opportunité, pourquoi pas? Si vous avez du temps. Si vous avez un peu de temps. Je ne dis pas que vous devez laisser votre boulot pour aller faire, non. Si vous avez votre emploi, si vous avez votre travail, vous travaillez. Vous avez des heures. En fait, travailler ou être fonctionnaire ne veut pas dire que votre cerveau est fermé. Je dis toujours ça aux gens, votre cerveau n'est pas fermé. Vous avez un cerveau qui peut produire plus que s'asseoir devant
un ordinateur et taper 2-3 trucs. Voilà, vous êtes vraiment au-delà de ça, franchement. Donc, soyez curieux. Ma vidéo d'aujourd'hui ne va pas mettre beaucoup de temps. C'était juste ça. Soyez curieux. Et sachez que rien ne vient à vous par hasard. Et sachez, soyez curieux. Explorez. Explorez. Parce que si vous n'êtes pas curieux, vous n'aurez même pas le courage de faire ce que Dieu va vous demander de faire. Parce que quand vous demandez la direction à Dieu, vous priez. Dieu va vous dire, fais ça. Va faire ça. Vous dites, ça là, il ne veut pas faire. Il faut être curieux. C'est ce qu'il va vous demander de faire. Ce qu'il va vous demander de regarder. Regarde tel domaine, regarde ça. Si vous n'êtes pas curieux, vous n'allez pas faire. Vous n'allez pas faire. Donc c'est ça le problème. Il faut être curieux. Il faut être curieux. Il faut être curieux. C'est la marque des grands. C'est la marque de ceux qui ont percé. C'est la curiosité. Beaucoup se sont formés sur le tas. Beaucoup ont commencé un jour. Je vais voir comment ça se passe. Et puis ça leur a plu. Puis c'est devenu une passion après. Oui, c'est comme ça. C'était tout pour aujourd'hui. C'était juste un coucou. Petite vidéo toute mignonne. À plus. Je vous aime.